Et bonjour! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite review des livres que j'ai lus depuis le début d'année. Donc en janvier j'ai lu un seul livre, j'étais un peu en panne de lecture au mois de janvier. Et en février j'en ai lu 3. Donc voilà, je vais vous les présenter, vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Et puis je pense faire ça tous les mois, histoire d'avoir une petite coupure avec vous et de pouvoir vous raconter un petit peu ce que j'ai vécu livresquement dans le mois. Alors, pour le premier bouquin, on a Iron Widow. Est-ce que je l'ai aimé? Je l'ai adoré. Vraiment, je pense que c'est pour ça que j'ai pas réussi à lire d'autres livres en janvier. C'est que vraiment, j'avais tellement adoré celui-là que j'ai eu du mal à passer à autre chose. Donc l'histoire, ça se passe dans une Chine un peu antique. Et en même temps, il y a de la science-fiction. J'aime bien le petit côté historique science-fiction mélangé. Et en fait, on suit Zetian, donc qui est l'héroïne. Et elle décide de devenir une concubine pour pouvoir venger sa sœur, qui est morte en étant une concubine. Et donc en fait, dans ce monde-là, la Chine se bat contre des monstres grâce à des mechas, des robots géants, qui sont contrôlés par un pilote et une concubine. Et en fait, le problème en fait, qu'il y a avec ce fonctionnement, c'est que souvent en fait, les pilotes pompent toute l'énergie des concubines et elles meurent pendant les combats. Et en fait, Zetian, elle veut venger sa sœur qui a été tuée en dehors d'un combat. Et, et du coup, elle décide de se faire enrôler en tant que concubine pour le pilote que sa sœur devait servir de base pour pouvoir se venger de lui. Et honnêtement, j'adore. J'ai adoré. L'héroïne, elle est pas parfaite. C'est pas genre la meuf trop forte, machin. Mais elle sait ce qu'elle veut. Et elle se donne les moyens, vraiment. Et même s'il faut tuer, même s'il faut torturer, elle va le faire. Et c'est ça que j'aime bien chez elle, c'est que c'est l'héroïne, mais elle est pas toute blanche. Genre, ok, les autres, c'est les méchants, entre guillemets, parce que c'est plus gris que noir et blanc dans l'histoire. Et, et vraiment, enfin, c'était génial. Génial, vraiment. La suite sort en août, donc j'ai trop hâte. Parce que vraiment, ça va être super top. Et voilà, ce livre vraiment, je vais pas donner de notes parce que j'aime pas trop donner de notes au livre, mais je pense que pour l'instant c'est ma lecture préférée de l'année. Après, on est qu'en mars, j'ai le temps de lire d'autres livres, j'ai le temps de me faire de me faire souffler par d'autres histoires, j'ai le temps de... Mais là pour le moment c'est ma lecture préférée de cette année 2023. Ensuite on passe au mois de février et en février j'ai lu un manga. Dan Dadan, alors l'histoire elle est toute bête, c'est une fille qui croit aux esprits, un garçon qui croit aux extraterrestres, et les deux veulent prouver à l'autre qu'ils ont raison. Et donc la fille, et donc le gars envoie la fille vers un endroit où il y a supposément des apparitions d'extraterrestres, et la fille envoie le gars à un endroit où il y a supposément des apparitions d'esprits. Et ils vont se retrouver embourbés dans un truc avec des aliens, des esprits. C'est drôle. C'est drôle, vraiment, il y a pas de... C'est pas trop de prise de tête. C'est drôle, l'histoire est pas trop mal. Après, est-ce que je vais continuer à lire? Je ne sais pas. Parce que honnêtement, il était... Enfin, c'est pas une histoire à laquelle je suis vraiment attachée. Mais voilà, c'était pas mal. Ça fait une petite pause, en fait, entre deux lectures plus sérieuses. Mais voilà, Dan Dadan, c'est sympa pour passer le temps. Après, j'irai pas jusqu'à dire que c'est mon manga préféré. Ensuite, celui-là, normalement, vous le reconnaissez. Parce que c'est celui que j'ai eu dans ma box de Cube. Dans ma Cube box la dernière fois. Et évidemment, je l'ai lu tout de suite et je l'ai adoré. Il était vraiment super. La romance est cool. L'histoire autour est cool. En fait, donc on suit Robin et Edwin. Donc Robin, c'est un garçon, enfin un homme normal, qui se retrouve dans un nouveau boulot.
Et en fait, dans ce nouveau boulot, bah, il s'avère qu'il doit rechercher des apparitions magiques, alors que lui n'est pas du tout au courant que la magie existe. Et donc il se retrouve emporté dans cette affaire à devoir se libérer d'un sort qu'on lui a jeté. Et voilà, il y a ça, et puis l'histoire d'amour entre Robin et Edwin qui est vraiment géniale aussi. Edwin au début qui a pas envie de trop avoir affaire à Robin, qui veut juste vite se débarrasser de lui et puis reprendre sa vie normale, et qui va finir par tomber amoureux. Et Robin, lui, qui va être très... comment dire, qui va être un peu réticent au niveau de la magie, qui va trouver ça un peu dangereux, ce qui est compréhensible. Et l'histoire était géniale, franchement, une belle surprise que j'ai eue dans ma box. Et j'ai hâte de recevoir ma nouvelle box pour avoir une autre belle surprise comme ça. Et en dernier, The Raven Cycle. Alors, ça c'est un livre en 4 tomes. Donc là c'est le tome 2 de The Raven Cycle. L'histoire en fait c'est un groupe de jeunes qui recherchent un roi gallois. Wales, c'est gallois? Oui. Un roi gallois qui serait enterré quelque part sur une ligne tellurique. Et chacun des membres de ce petit groupe a une particularité. Et là du coup c'était le tome 2 que j'ai lu. Et qui est surtout centré sur Ronan. Donc Ronan qui a un pouvoir particulier dont je vais pas parler parce que on l'apprend qu'à la fin du premier tome. Donc Ronan qui a ce pouvoir particulier et qui apprend à s'en servir dans le deuxième tome. L'histoire est assez cool. Et honnêtement j'avais tellement aimé le tome 1 que j'ai acheté les 3 tomes suivants dans la foulée. Donc là je suis actuellement en train de lire le tome 3 et j'ai le tome 4 qui m'attend dans ma pile à lire qu'on peut apercevoir par là. Donc voilà, c'était... Est-ce que je l'ai aimé? Oui, je l'ai aimé évidemment. Les personnages sont super attachants, l'histoire est super intéressante. Les histoires d'amour se croisent un peu, il y a des triangles amoureux, des losanges amoureux, enfin c'est... mais sans que ça devienne quelque chose de chiant, vraiment c'est bien écrit. Voilà, les relations entre les personnages sont super intéressantes. Et j'aime bien parce qu'il n'y a pas que des histoires d'amour, il y a aussi de belles histoires d'amitié dedans. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, je suis en train de dévorer le tome 3 et j'ai hâte de lire le tome 4 et de vous faire... je ferai peut-être une vidéo pour résumer toute la série parce que vraiment c'est vraiment une série qui vaut la peine d'être lue. Donc voilà, on termine sur ce bouquin-là pour mes reviews de janvier, de février. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et puis, on se voit à la prochaine. Bye bye!